Bonjour, je vais vous faire une petite lecture pour vous faire passer un petit moment pendant cette période de cloisonnement, vous aider à passer un peu de temps de façon agréable. Voilà, si vous avez la flemme de lire, parfois écouter, c'est plus simple. Ça va pas être très long, et puis je verrai si ça vous plaît, vous me le dites en commentaire, et puis je vous ferai ça plus régulièrement pendant toute cette période. Je vais vous lire des petits passages du livre intitulé « Libérez-vous » du docteur Barefoot. Libérez-vous de ne pas savoir comment nos organes contrôlent nos différents états d'esprit. Que ressentez-vous en ce moment? Cette question vous laisse-t-elle perplexe? Essayez d'écouter, de regarder, de sentir ou de penser avec votre ventre. Laissez-vous aller un instant. Sentez-vous de la peur, de la tristesse, de l'agitation, de la douleur, de la peine? Un mélange de sensations, peut-être rien du tout. Êtes-vous gêné de ressentir quelque chose ou de ne rien ressentir? Êtes-vous gêné que je vous pose toutes ces questions alors que je suis censé donner des réponses? Quand j'étais jeune homme, je me souviens avoir dépensé une somme d'argent considérable pour des séances hebdomadaires chez un thérapeute peu ordinaire, Madame Shri. Nous progressions dans la thérapie lorsqu'elle en vint au thème des sensations. Cette fois-là, quand j'arrivais chez elle, elle me demanda de m'allonger, de vider mon esprit et de me concentrer sur ce que je ressentais. 50 minutes plus tard, le son de sa voix m'arracha à mon sommeil. La séance est terminée. Nous n'avons même pas parlé, me lamentai-je, avec la désagréable impression de m'être fait avoir. C'est à travers l'inconscient que l'on aborde le mieux les sensations. Et c'est ce que vous venez de faire, m'a-t-elle dit. Je ne retournai jamais la voir, décidant que je travaillerais désormais seul sur mes sensations au fond de mon lit et que cela ne me coûterait rien. J'ai cependant tiré un enseignement de cette dernière séance avec Madame Shri. Il faut être à l'écoute de ses émotions, et après des années de pratique, je peux maintenant dire instantanément ce que je ressens. En ce moment, par exemple, mis à part le fait que je me sens frigorifié dans cette vieille grange, soumis aux caprices féroces d'une tempête de neige celtique, contre lesquelles mes nombreuses couches de vêtements et le malheureux poil fatigué par les ans ne peuvent rien, je peux dire que je ressens de la peur, d'être isolé au cœur de cette nature sauvage, humide et venteuse, un peu de nervosité, pour les mêmes raisons, une once de tristesse pour toute la souffrance inutile due à la cruauté de l'homme, un peu de chagrin quand je pense à ceux que j'aime et qui sont loin de moi, une légère frustration de ne pas être capable de penser et d'écrire plus vite, et enfin, une envie impalpable de je ne sais quoi, probablement de me trouver dans un avion volant vers une plage de sable fin baignée de soleil. La peur, néanmoins, est prédominante. Toutes ces sensations, je les perçois inconsciemment, du moins jusqu'à ce que je vous en parle, à la façon dont mon ventre se contracte. Je ne lutte pas contre cette tension, je ne fais que la constater et je m'efforce de respirer calmement pour que ma respiration masse mon ventre. J'évite ainsi que les sensations négatives s'installent définitivement et ne se transforment en énergie stagnante, ce qui me rendrait à coup sûr malheureux et m'empêcherait d'écrire, seule activité envisageable dans ce coin perdu au bout du monde. À vous maintenant. Que ressentez-vous? Je vais m'installer une minute près du poêle pendant que vous vous écoutez, regardez et sentez avec votre ventre. Pendant que j'attends, je peux vous dire que ce sera drôlement bien dans quelques années, quand Mike aura fait préparer le chauffage central. Je dois aussi vous dire qu'en ce moment, le vent hurle sans relâche, qu'il fait froid, qu'il fait sombre, et qu'il n'y a pas d'âme qui vive à des kilomètres à la ronde, excepté 6 chevaux à moitié fous dans une prairie voisine, et que votre présence à mes côtés m'est d'un grand réconfort. J'espère qu'il en est de même pour vous. Alors, que ressentez-vous? Confiez-vous à oncle Barefoot. En lisant cet ouvrage, vous comprendrez assez vite que chacune de vos sensations est intimement liée à l'énergie dégagée par 5 de nos organes. Les reins, le foie, le cœur, la rate et le pancréas, et les poumons. Dans l'immédiat, je ne vais vous donner qu'un avant-goût de comment tout cela fonctionne. Nous entrerons dans le détail plus tard. Je ne me fais pas d'illusions, certains pousseront des cris d'horreur ou riront à gorge déployée en lisant ces lignes, notamment les adeptes de la médecine occidentale classique, mais aussi ceux qui pratiquent la médecine orientale.
Si vous faites partie de cette catégorie de gens, vous allez certainement penser que je raconte des bêtises et vous aurez peut-être raison. Sachez néanmoins que ce sont des bêtises qui marchent et que vous devriez les essayer avant de tirer des conclusions hâtives. Nos 5 principaux organes vitaux sont associés aux différents éléments, terre, eau, feu, métal et bois. Ces organes sont reliés à des méridiens, circuits énergétiques, qui véhiculent l'énergie vitale à travers le corps, l'âme et l'esprit. Les reins et la vessie correspondent à l'eau, le foie et la vésicule biliaire au bois, le cœur et l'intestin grêle au feu, la rate associée au pancréas et l'estomac à la terre, les poumons et le gros intestin au métal. Selon la loi des 5 éléments, l'eau fait pousser les arbres notamment, le bois brûle pour faire du feu, le feu se calme pour faire des planètes comme la Terre. Et de la surface des planètes peut être extrait le métal fond et redevient liquide. En résumé, l'eau nourrit le bois nourrit le feu nourrit la terre nourrit le métal et le métal nourrit l'eau. Inversement, le bois émousse le métal, l'eau éteint le feu fait fondre le métal, la terre confine l'eau, en formant des rivages et des stations balnéaires telles que Osgore, Dinard ou Acapulco par exemple. Et enfin, le métal coupe le bois. Dans l'existence, tout passe par ces cycles, et votre capacité à tirer parti de la force cosmique du yin et du yang, lorsqu'elle vous traverse, force à l'origine de la danse folle à laquelle se livrent les 5 éléments. Dépend des forces et des faiblesses de vos organes et de la fluidité de l'énergie vitale, le chi, qu'ils produisent et canalisent le long de leurs méridiens respectifs. Par ailleurs, les organes déterminent la façon dont la danse s'exécute dans l'organisme, dans l'âme et dans l'esprit, et par extension, la façon dont les événements extérieurs se matérialisent dans notre vie. Par exemple, si l'énergie dans les reins, l'élément eau, est faible, le foie souffrira, parce que l'eau nourrit le bois. Si l'énergie dans les poumons est trop vive, par exemple si vous fumez ou toussez beaucoup, le foie sera affaibli, parce que le métal coupe le bois. Et si l'énergie du foie est surchauffée, si vous buvez trop d'alcool par exemple, l'énergie des poumons s'affaiblira, le bois émousse le métal. Vous l'aurez compris, le sujet est vaste, voire infini, et ne peut être maîtrisé qu'après des années de pratique. Mais avoir conscience de l'immensité de ce champ ne doit pas vous empêcher de comprendre et d'utiliser les formules fondamentales et de les appliquer efficacement pour équilibrer votre flux d'énergie vitale. Vous parviendrez ainsi au bien-être émotionnel, spirituel, physique, sexuel, social et même financier. Vous me croirez quand vous verrez que vous traversez facilement et sans effort la rivière de mots qui se déroule devant vous. En descendant cette rivière, c'est-à-dire pour les esprits pragmatiques en lisant cet ouvrage, vous remarquerez peut-être que les états d'esprit dont la libération passe par la stimulation de la rate ou des reins sont prépondérants. Vous trouverez peut-être cela injuste pour tous les autres organes. Le fait est que la rate et les reins sont souvent à l'origine des problèmes. Beaucoup de médecins orientaux pensent d'ailleurs que tous les problèmes peuvent être traités en ne s'occupant que de l'élément terre, c'est-à-dire l'estomac et la rate, estimant que si notre relation avec la planète est solide, nous avons une chance d'être solide à tous les niveaux. D'autres pensent que la guérison de tous les maux passe par les reins, considérant que l'eau, élément auquel les reins sont associés, est indispensable à la survie de la planète. D'après eux, si les reins sont équilibrés, notre vie a toutes les chances de l'être également. Après 20 années de pratique, il me semble que les 2 théories se valent. C'est pourquoi j'accorde une place prépondérante à la rate et aux reins. J'adresse toutefois toutes mes félicitations à votre cœur, à vos poumons et à tous vos autres organes pour le merveilleux travail qu'ils ont fourni jusqu'à présent, et je les encourage à persévérer dans cette voie le plus longtemps possible. À présent, quelques exemples. Le sentiment de peur traduit souvent un refroidissement trop important des reins. Et si l'énergie des reins est froide et contractée, la peur ou l'anxiété surgissent. Par conséquent, si vous réchauffez vos reins, la peur, qui après tout n'est qu'une forme d'énergie, devrait disparaître, ou du moins cesser d'occuper le devant de la scène. Si tout vous énerve au point que vous avez envie de partir en guerre contre tout et tous, peu importe que vous vous retrouviez aussi seul que le premier homme sur Terre, vos reins sont probablement trop chauds,
et ont besoin d'être rafraîchis avant que vous ne déclenchiez la Troisième Guerre mondiale. Les reins commandent la volonté de survivre. Ils doivent donc être correctement équilibrés pour que vous puissiez utiliser cette volonté à son maximum sans porter atteinte aux autres. Ils correspondent à l'élément eau et contrôlent généralement le flot d'énergie qui entre et sort de votre vie. Colère, frustration ou crise d'autoritarisme traduit généralement une surchauffe du foie, tandis que dépression et timidité sont plutôt synonymes d'un foie froid, contracté et insuffisamment irrigué. Le foie abrite la part sauvage de notre être, part qui a besoin, pour être satisfaite, de s'exprimer régulièrement, notamment à travers la danse, la socialisation, l'exercice physique et les échanges conviviaux. Si vous négligez d'alimenter cette part sauvage, notamment en ne pensant qu'au travail, vous allez vous déprimer. Le foie gère aussi notre personnalité apparente, celle qui cache le côté sauvage. Le foie détermine le degré d'introversion ou d'extraversion. Quand l'énergie du foie est chaude et pleine de sang, la grandiloquence et l'autoritarisme apparaissent. Mais quand elle est froide et insuffisamment irriguée, la nonchalance et la mollesse prennent le dessus. Le foie, qui correspond à l'élément bois, détermine aussi la croissance et le développement personnel, de même que le degré de stagnation et d'entropie. Les sentiments d'exaltation et de grande joie traduisent une énergie cardiaque particulièrement équilibrée. Toutefois, quand on se sent fou de joie au point de ne pouvoir s'empêcher de rire bêtement et de glousser sans cesse et sans raison apparente, au risque de passer pour un simple d'esprit, c'est que l'énergie du cœur est en surchauffe. C'est l'énergie vitale du cœur qui dessine le paysage de notre esprit et qui contrôle la vitesse de circulation des pensées. Quand l'esprit s'emballe et que l'on souffre de folie des grandeurs et d'orgueil démesuré, ou que l'on fait des rêves complètement fous ou troublants, cela exprime généralement une énergie cardiaque surchauffée. En revanche, si tout ce qui traverse votre esprit vous trouble et vous rend pessimiste et que l'inconnu vous fait perdre tout courage, c'est que l'énergie de votre cœur est trop froide. Le cœur correspond à l'élément feu, d'où cette petite étincelle qui s'allume dans votre regard quand vous êtes amoureux. Le cœur contrôle évidemment les sentiments d'amour, d'affection et de passion. Quand vous vous sentez mécontent, défavorisé, isolé, triste ou mélancolique et que vous ressassez sans cesse les mêmes choses, c'est que l'énergie vitale de votre rate est froide et détrempée. Mais si votre amour-propre prend toute la place, si vous êtes content de vous au point de ne plus être capable de compatir à la douleur d'autrui, si vous placez votre intelligence bien au-dessus de la moyenne et si vous vous sentez relié au monde au point de croire que vous pouvez le gouverner, c'est que votre rate est trop chaude et trop sèche. La rate correspond à l'élément terre. Elle contrôle généralement les facultés intellectuelles et la manière dont vous vous débrouillez pour gagner votre vie, de même que votre capacité à entretenir et maintenir votre infrastructure personnelle en bon ordre de marche. Si vous vous sentez nostalgique, que vous pleurez le passé et que vous manquez d'inspiration et d'imagination pour le présent, c'est que l'énergie de vos poumons est faible et froide. Si votre situation actuelle vous ennuie profondément et vous rend nerveux au point que vous ne cessez de vous projeter dans le futur, un futur parfois très lointain, ou si votre imagination déborde, c'est que l'énergie de vos poumons bouillonne et surchauffe. En revanche, si l'énergie de vos poumons est équilibrée, vous ne vivrez plus ni dans le passé ni dans le futur, mais ici et maintenant. Les poumons correspondent à l'élément métal et contrôlent le rythme de vie en général. Voilà, vous savez tout. Évidemment, j'ai résumé d'une façon un peu simpliste un concept complexe, mais à moins que vous aimiez les guides indigestes de médecine chinoise, je pense que vous serez d'accord pour que nous en restions là pour l'instant. L'essentiel, c'est que vous sachiez que vous pouvez dès aujourd'hui avoir une action sur votre état d'esprit simplement en agissant sur l'énergie qui circule dans vos organes vitaux. Quelles que soient les circonstances extérieures, vous atteindrez ici l'harmonie énergétique et vous vous direz « Waouh, la vie est une sacrée belle aventure ». Vous libérerez ainsi une masse de force vitale, autrefois prisonnière, que votre corps pourra ensuite utiliser pour renforcer votre système immunitaire et soigner toutes sortes de maux. Voilà une petite lecture du chapitre 7 du livre « Libérez-vous » du docteur Barfoot. J'espère que vous avez passé un petit moment sympa. Et puis vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres lectures de ce livre ou d'un autre.
si ça vous aide à passer un petit moment tranquille pendant cette période où il faut en profiter pour se retrouver avec soi-même, faire des choses qu'on a toujours eu envie de faire. Voilà, bon courage à vous, à plus, salut.